Salut à tous. Alors aujourd'hui, je viens vers vous pour vous parler du Takerari de Bolivie, on va dire de Bolivie, mais quoi qu'il ait répandu un peu partout dans les Andes, parce que j'ai vu une vidéo sur le compte Facebook de mon ami Patrice Marco, où avec des amis à lui, son groupe, il joue donc un Takerari qui est très connu, dont j'ai oublié le titre, mais bon, peu importe. Et la personne qui joue le bombo, bombo le fait de façon pas exactement comme ça devrait être. Voilà, donc j'ai fait la réflexion dans un esprit constructif évidemment. Hein. Je suis pas là pour dire c'est pas bien et basta. Non, non, c'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est pas tout à fait ça. C'est pas la même chose. Et puis en plus de ça, j'essaye toujours d'être constructif quand je dis quelque chose de ce style-là, parce que dans le passé, sur les réseaux sociaux, il se trouve que certains l'ont mal pris, ce que je dis. Sauf que, premièrement, je connais le sujet très très bien, parce que l'instrument de base pour moi c'est le bombo, que je l'ai déjà prouvé maintes fois sur scène ou en disque, etc. Et également sur des vidéos qui se trouvent sur YouTube, notamment. Il y en a plusieurs de différents types, mais là où c'est le plus j'allais dire crayon de vérité, c'est un peu fort. Là où on s'en rend le mieux compte que je connais le sujet, c'est sur les vidéos non, rencontre internationale de Charango, la maison de mai, donc en 2014, avec Jean-Michel Kerr. Donc tout ça se trouve sur YouTube. Alors, j'ai déjà partagé sur mon compte Facebook ou les groupes Facebook Fred Del Sol et compagnie. Voilà, donc, alors, le Takehari, donc c'est un rythme très intéressant, le taquinari. Alors d'ailleurs, j'aurais dû prévoir. Parce que là je suis pas bien organisé là sur ce coup-là. Mais bon, c'est du direct, comme disait je sais plus qui. Donc le taquinari à la guitare, on va dire. Bon, ça c'est pas une guitare, mais on va dire que c'est une guitare quand même. Donc c'est. Par exemple, si je joue au Cochabamba, ou bon, il y a plein de taquinari. Hein. Llegaron ya los reyes eran tres. Beltrán Gaspar y el negro Baltasar, a ropa y miel le llevaron un pocho blanco de alta careal. Bon, c'est un peu haut pour moi en la mineur. Évidemment, si je l'avais fait en mi mineur, ça c'eût été plus intelligent. Llegaron ya los reyes eran tres. Beltrán Gaspar. Oh là là, je suis complètement à côté de la plaque. Bon, alors, donc, le taquerari à la guitare, c'est ça. Bon, après, au charango, on fait ce qu'on veut, hein, c'est un charango. Bon. Mais au bombo, alors j'ai pas de bombo, c'est ce qui est très embêtant. Mais puis je sais, oh là, je suis vraiment pas organisé aujourd'hui. Ah, il y a des jours, hein. Bon, c'est pas grave. Je voudrais pas le faire tomber parce qu'il est déjà tombé. Ça n'a pas été super. Donc je vous montre. Voilà, alors on va essayer de faire un sur la table. Hein. C'est la table où je dessine, c'est pour ça qu'il y a des. C'est pas que c'est sale, hein, c'est que c'est des traits de feutre et tout. Je suis encore en train de faire un nouveau dessin là. Avec tous les feutres ici, etc., etc., etc. Voilà. Donc, je vous montre. Ça, c'est les coulisses des vidéos. Alors, le taqueris, comme le joue la personne dont j'ai oublié le nom, désolé parce que je ne te connais pas en fait. Je l'ai demandé en ami quand même, parce que bon, il n'y a pas de raison. Alors, il fait donc. Il fait ça tout le temps. Bon. C'est bien, certes, c'est le rythme. Quand on accompagne le tac tac tom, et qu'on fait. Il n'y a rien à dire, c'est très bien. Sauf que c'est pas tout à fait ça. Parce qu'il manque un tout petit truc. C'est un détail, comme j'ai dit en répondant de façon manuscrite sur comment, les commentaires sur cette vidéo de Patrice, qui a posté Patrice Marco. Donc c'est ça. Je montre maintenant. C'est ça tout le temps.
le taquerie. Alors je sais, c'est pas, c'est un détail, mais c'est un détail qui a son importance parce que si on veut faire quelque chose qui swing un peu, et si on veut le faire en avance sur le temps, ce qui est l'essence même, j'arrête pas de le dire partout, de l'ambiance latino au sens large. C'est-à-dire que ce soit de la musique cubaine, mexicaine, les chacarera d'Argentine, la polka paraguayenne, les joropo vénézuéliens, les cumbias de Colombie, un Sor Juanito d'Équateur, une valse péruvienne, un taquerie de Bolivie ou une cueca du Chili. J'ai peut-être oublié un pays, l'Uruguay, le candombe ou la milonga, la milonga. Bon, tout ça, c'est en avance sur le temps. Donc, si le bombo fait tout le temps, c'est sympa. Mais si il fait, c'est beaucoup mieux. Et c'est pas pour rien que ça a été inventé comme ça. Voilà, donc c'est juste ce que je voulais dire, et tout ça en avance sur le temps, ce qui manque un petit peu sur cette vidéo, si je peux me permettre. Bon, mais ça c'est, comme disait Brassens, c'est mon credo, c'est mon confiteur, hein. J'en parle tout le temps parce que il y a un truc qui me gêne beaucoup, au sens large, hein, c'est pas que pour les musiciens français, amateurs, professionnels, j'en sais rien, on s'en fout, c'est pas le problème. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris et qui ne le font pas, même s'ils l'ont compris, parce que parfois ils l'ont compris mais ils ne le font pas. Il faut jouer en avance sur le temps, toujours. Voilà, même si la base, le bombo par exemple, si on prend bombo, guitare, charango, chant ou kena ou siku, ce que vous voulez, ou harpe, c'est sympa aussi. Bon, la base c'est le bombo, ok. Mais le bombo, il faut quand même qu'il soit... hein, voilà, sinon ça swing pas. Et j'ai des exemples de vidéos, là j'ai écouté un truc, je me souviens plus du nom de la chanteuse parce que je la connais pas, qui a fait un truc avec un chanteur, avec juste un guitariste, un percussionniste. Alors là, je suis resté, moi qui prône le swing dans la musique d'Amérique latine, dans les musiques d'Amérique latine, là je suis resté, c'est extraordinaire. Mais parce qu'ils sont là-dedans. Et il y en a d'autres, hein, il y a plein d'exemples. Alors eux là c'était quelque chose d'incroyable, il faut que je retrouve la vidéo. Bref, donc c'est le taquerie, c'est basta. C'est ça du début, j'allais dire de A à Z, du début à la fin du morceau, c'est ça. Que ça s'appelle Ocochabamba, par exemple, que vous pouvez retrouver sur YouTube, je fais un peu de pub, joué par mon ami Jean-Michel Kerr. Une leçon pour tout le monde, hein. Voilà. Je crois que c'est la version... Enfin, il a fait plusieurs versions, puisqu'il ne le joue jamais de la même façon. C'est vraiment le top de Ocochabamba, hein. Et même s'il y a Jaime Torres ou d'autres, c'est Miku, Jean-Michel Kerr, c'est le top. Pour ce titre-là, en tout cas. Voilà, puis il y a plein d'autres, évidemment, taquerie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, bon, cette vidéo est longue, mais je pense que ça méritait qu'on s'y attarde un petit peu. Voilà, donc c'est ma réponse. Et j'espère que ça servira à ce garçon qui joue, dont j'ai oublié le nom, désolé, hein, comme je le connais pas, j'ai pas gravé, je l'ai pas noté non plus, donc j'ai pas gravé dans mon cerveau. Mon disque dur n'a pas fonctionné sur ce coup-là, désolé. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc je vais voilà, que ça lui servira, voilà, c'est ça que je voulais dire, à lui et puis à d'autres. Si jamais d'autres jouent des taqueries. Il n'y a pas grand monde qui joue des taqueries, hein, quand même. C'est un truc que fait pas Iliapou, je trouve. Iliapou. Je trouve qu'il devrait jouer plus... Enfin, je sais même pas s'ils en jouent un seul. Pourtant, je connais tous leurs disques, et je les ai écoutés des fois, et des fois, mais je suis pas sûr qu'ils jouent des taqueries. Ce qui est dommage, parce que c'est un rythme assez prenant, parce que c'est tout le temps pareil, mais il y a un truc qui se passe. Voilà, il y en a plein, par exemple, dans le néo-folklore. Moi, je suis pas du tout adepte du néo-folklore de Cavour, Favre et compagnie, ou Vidaillac. C'est pas mon truc. Mais il y a des très beaux taqueries quand même. J'avoue. Voilà, je suis pas sectaire, hein. Moi qui préfère la musique d'Argentine, j'ai eu la chance dans ma vie
détenait dans les années où il y avait des disques vinyles partout, dans les magasins de musique, et où il y avait plein de musique d'Amérique latine, enregistrée en France ou ailleurs, et on pouvait écouter des musiques de tous les pays, et en plus j'ai eu la chance de connaître et de jouer souvent à l'escale, cabaret l'escale, hein, de Los Machucambos, 15 rue Monsieur le Prince, à côté d'Odéon. Et donc j'ai vu tout ça, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai écouté. Maintenant, heureusement, avec les réseaux sociaux, on a les vidéos, donc ça c'est super. Voilà, bon j'arrête là parce que ça fait quand même, ah oui, 10 minutes quand même. Voilà, donc le taquerie, c'est tout. Merci, à bientôt.